L'histoire commence avec Goria, une fille boursière qui entre dans un lycée privé où presque tout le monde a un nom de famille prestigieux, un chauffeur et une carte platine. Elle, non. Sa famille est modeste et cette bourse est son billet pour un monde qui n'est pas le sien. Le premier jour, elle remarque déjà qu'elle ne s'intègre pas. Elle s'assoit seule pour déjeuner afin de passer inaperçue, jusqu'à ce que Jana, une nouvelle élève, s'approche d'elle avec une très bonne vibe et lui demande pourquoi elle est seule. Goria, un peu mal à l'aise, lui lâche la réalité sans phare. Ici, tout le monde est riche, pas moi. Je ne suis pas à leur niveau. Elle lui dit que, si elle veut, elle peut aller socialiser avec les autres. Mais Jana ne s'en va pas. Elle décide d'être son amie dès cet instant. Lors de ce premier échange, Goria explique à Jana le « système » du lycée. Et ce qu'elle raconte sonne comme un film. Il existe un jeu cruel appelé la carte rouge. Le mécanisme est simple et sombre. Si quelqu'un trouve une carte rouge dans son casier, cette personne sera la cible du harcèlement ce jour-là. On l'emmène dans un coin du campus, on l'humilie, on la bouscule, on invente des rumeurs. Personne ne s'en mêle parce que tous craignent ceux qui ont inventé le jeu. Le fameux F4, 4 garçons au nom de famille lourd, au portefeuille sans fond et au pouvoir social absolu. En quelques minutes, les filles voient de leurs propres yeux comment un élève avec une carte rouge est traîné et maltraité, tandis que le F4 observe de là-haut comme si cela ne les concernait pas. C'est la première fois que Goria assiste à cette tradition, et quelque chose bouillonne en elle. Ce même jour, l'indignation la pousse à monter sur le toit terrasse pour se défouler. Dans le vent et les cris qu'elle lance au ciel, sans le savoir, quelqu'un l'entend, le 4e membre du F4, Ren, le plus calme et artiste du groupe, le seul qui ne prend pas plaisir à ce cirque. Il ne dit rien, ne s'en mêle pas, mais retient son nom. Plus tard, Goria retrouve Jana et elles finissent de comprendre qui est qui. Le patron de Goria dans son petit boulot, un adulte bienveillant qui les écoute, les aide à chercher sur internet. Le chef est un, héritier d'un empire commercial. MJ est le fêtard aux connexions louches. Kavin, élégant et charmeur, vient aussi d'une famille puissante. Et Ren, à l'aura apaisée, celui qui n'aime pas les conflits. Le F4, ce n'est pas seulement de la popularité, c'est une structure de pouvoir. Quand Goria rentre chez elle, on voit l'autre côté de sa vie. Son père, sa mère et un petit frère. Une table simple et une affection palpable. La mère, inquiète pour l'avenir, lâche une idée qui fait mal mais qu'on comprend. Si tu tombes amoureuse d'un riche, notre vie peut changer. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la survie. Le lendemain, de retour dans la jungle du lycée, quelque chose allume la mèche. Jana, nerveuse, renverse de la nourriture sur les chaussures hors de prix de thym. Elle s'excuse en larmes, mais lui, hautain, lui dit de les nettoyer avec la langue. Goria explose. Elle fait un pas en avant, lui tient tête et lui ordonne d'arrêter. Contre toute attente, Thym se retient, et s'en va. Cette scène, qui semble anodine, les met sur une trajectoire de collision. La réponse du système arrive vite. Goria ouvre son casier et y trouve la carte rouge. Les curieux sortent leur téléphone, les ricanements grandissent. Elle essaie de s'échapper, mais on la coince. Et quand tout paraît s'effondrer, Ren apparaît. Il la tire de là, la couvre, lui demande de rester tranquille, de ne plus s'exposer ce jour-là. Il lui conseille de rentrer chez elle dès que possible. Lorsqu'il s'éloigne, Goria réalise qu'il connaissait son nom depuis le toit terrasse. Il l'écoutait. Cette même nuit, alors qu'elle essaie d'éviter de nouveaux guet-apens, on l'occulte encore, et Ren intervient une nouvelle fois. Il déclenche l'alarme incendie, un coup de maître pour que la sécurité arrive et que le harcèlement cesse. Grâce à cela, Goria parvient à sortir. Pendant ce temps, Thym se met en colère, mais contre les siens. Il réprimande ceux qui ont harcelé Goria parce que il n'a pas donné cet ordre et, en plus, la sécurité les a vus. Son cercle le calme. On ne donne jamais de carte rouge aux filles, c'était l'erreur. Mais Thym ne cherche pas à réfléchir. Il déclare Goria son ennemi. Quand sa mère rentre de voyage, une femme de fer, chef d'entreprise à l'agenda chargé, elle le traite d'échec. Si tu n'arrives pas à contrôler une école, comment vas-tu diriger des compagnies? Il sort à toute vitesse en voiture, croise un conducteur qui l'irrite et perd le contrôle. C'est clair, c'est un garçon qui confond pouvoir et force et qui ne sait pas encore qui il veut être. À l'autre bout de la ville, Goria vient de vivre une journée d'horreur. Sa famille tente de lui remonter le moral avec un geste qui, pour quelqu'un à la carte noire, serait minime, mais qui pour elle est immense, une paire de chaussures neuves. Les siennes étaient usées depuis des mois. Avoir une paire décente la fait sourire pour de bon. Mais le lendemain, au lycée, on lui arrache ses chaussures, on l'oblige à courir derrière, on la promène comme un trophée, jusqu'à ce qu'elle tombe nez à nez avec Thym. Lui, sans pitié, les détruit et les jette à la poubelle. Goria, la douleur et la rage coincées dans la gorge, fait l'impensable, elle lui décoche un coup.
Elle déclare qu'elle n'obéira à aucune de ces règles et s'en va. Les téléphones s'allument. La vidéo circule dans tous les couloirs. La solution de Tin pour réparer ce qu'il a brisé n'est pas des excuses. C'est du clinquant. On enlève Goria sans lui faire de mal et on l'emmène dans un salon de beauté. Relooking total, robe, éclat. Il arrive avec un ton triomphal. J'ai dépensé des millions. Voici les clés d'une voiture encore plus chère. Il exige des excuses publiques. Goria refuse tout. Elle ne veut ni son argent, ni sa voiture, ni son show. Elle se libère, le fait redescendre de son nuage et s'en va. La mère de Tin entre en scène pour balayer Goria de sa maison. Au lycée, les rumeurs se multiplient. Goria étouffe. Elle monte sur le toit-terrasse, encore une fois, pour hurler en silence au vent. Et de nouveau, Ren est là pour apaiser la tempête. Il écoute plus qu'il ne parle, et cela fait une vraie différence. Avec ce calme emprunté, Goria va à son travail et raconte tout à Canning, son ami et collègue, en avouant que Ren commence à lui plaire. Canning, qui sait qui sont les F4, lui dit que si Ren est vraiment différent, elle n'a pas à fuir. Cette nuit-là, Jana arrive, pleine de culpabilité. Elle reconnaît s'être senti lâche de ne pas l'avoir défendue. Goria la prend dans ses bras. Elle reste amie. En sortant, elle voit Ren regarder un mannequin, Mira, avec un mélange de respect et de nostalgie. Goria remarque que Mira n'est pas une rumeur. Elle fait partie du passé de Ren. Il est évident que ce qu'il ressent pour Mira est profond, et cela trouble Goria. Peu après, la machine sociale change de cible et Jana reçoit la carte rouge. On veut l'humilier et Tin ordonne qu'on lui coupe les cheveux. Goria ne réfléchit pas. Elle s'interpose et exige qu'on la laisse partir. Tin lui impose une condition absurde. « Demande-moi pardon pour ce que tu as fait et je la relâche. » Pour éviter l'humiliation de son ami, Goria prend les ciseaux et les approche de ses cheveux. Ren arrive juste à temps et l'en empêche. Les harceleurs, témoins de cet acte de courage, s'excusent auprès de Goria. Ils la reconnaissent comme quelqu'un qui se dresse pour les autres. On l'invite à la réception de Mira. Cette nuit-là, la vie mondaine veut l'intégrer. La fête change tout. Ren va chercher Mira à l'aéroport. Ils sont amis d'enfance, ils ont une histoire, des codes et une confiance visible. À la réception, on se moque encore de Goria. On lui gâche sa tenue. Ren lui offre son mouchoir et Mira, avec une prestance de scène, affronte les harceleurs et les envoie à l'eau sans se décoiffer. Ensuite, elle emmène Goria dans sa chambre. Elles discutent, font connaissance, et Mira lui confie que Ren parle souvent d'elle. Ne crois pas les ragots, Ren et moi sommes amis. Elle lui prête des vêtements et l'encourage à retourner à la fête. Goria revient. Ren l'invite à danser. En la voyant briller au bras de Ren, Tin perd les pédales et se dispute avec lui. Elle a eu une carte rouge. Personne ne peut l'approcher. Mira tente d'apaiser Tin. Il la bouscule sans le vouloir. Et Ren lui colle un coup. La bagarre éclate. Goria s'interpose pour les séparer et chute sur Tin. Il se retire, honteux. Elle reste le cœur en course de fond. Le lendemain, Tin sourit sans savoir le cacher. Il n'arrête pas de repenser à la façon dont Goria est tombée sur lui. Et Goria, intriguée par l'univers de Ren, rend visite à Mira. Elle apprend que sa décision de voyager est définitive. Ren ne veut pas qu'elle parte parce qu'elle a été son bouclier à l'époque où on le harcelait. Le garçon est tellement obsédé qu'il va jusqu'à acheter le bus que prend Goria pour aller à l'école juste pour la voir. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» le confrontait elle. La sœur de Ren arrive, tire Goria de là, lui donne sa carte et lui envoie un chauffeur. « Au moindre problème, appelle-moi. » La famille de Ren a des moyens, et aussi des limites. Arrive le jour des adieux de Mira. Le F4 vient lui dire au revoir, Goria aussi. Tin entend une vérité inconfortable dans la bouche de Goria. Si tu l'aimes, cours après elle. Pour la première fois, il écoute, comprend, et y va. Ren se réconcilie avec le groupe, et entre-temps, Tin demande de l'aide à sa sœur pour bien faire les choses avec Goria. Le conseil est direct, invite-la à sortir, mais sans jeu. Résultat, Tin passe à la télévision pour l'inviter à une sortie. Tu imagines ? Elle le voit au lycée et pense que c'est un autre piège. Elle le laisse poireauter. Finalement, la curiosité la titille, elle arrive sur place. Et le trouve sous la pluie, trempé, en train d'attendre pour de vrai. Ils se disputent, se bousculent, se disent des choses dures, mais finissent par passer la journée ensemble, allant même jusqu'à rester enfermés dans un restaurant à cause d'une porte coincée. Goria s'occupe de lui quand la fièvre le prend. Cette nuit où il ne s'est rien passé de grand, tout s'est passé. La réalité frappe Goria à la maison, dettes, créanciers, la menace de perdre leur foyer.
Un type lui propose un travail dans un club pour solder les dettes de son père. Elle accepte avec des limites claires. Lorsqu'un client veut dépasser les bornes, elle le remet à sa place avec fermeté. Malgré tout, des photos prises au club sortent et l'école la crucifie. Tin, blessé par le mensonge, la juge sans écouter. Mais Cavin, lui, ne gobe pas la version courte. Il va au club, s'oppose à tout le monde, interroge le gérant et découvre que quelqu'un a filtré les photos volontairement. En parallèle, Jana exécute la trahison. Elle a drogué Tin au club, l'a emmené discrètement, a utilisé son téléphone pour envoyer des messages et relancer le harcèlement contre Goria. Quand tout s'éclaire, Tin comprend le tort causé et arrive juste à temps pour sauver Canning lorsque l'on met le feu à sa « machine ». Il s'excuse auprès de Goria de ne pas lui avoir laissé la parole. Cette nuit-là, il lui confesse son amour, pendant qu'elle dort. À partir de là, Tin fait quelque chose de crucial, il assume. Il réunit l'école et proclame que Goria est sa petite amie. Il prévient que quiconque la touche aura affaire à lui. Pour Goria, c'est très inconfortable d'être défendu par des menaces. Mais un fait est indéniable. Le garçon qui distribuait des cartes rouges apprend à utiliser son influence autrement. Pourtant, la route n'est pas dégagée. La mère de Tin ne la supporte pas. Elle tente d'acheter la famille de Goria pour la faire partir. La mère de Goria la met à la porte. Les parents décident d'aller quelque temps à la campagne pour le travail et elle reste avec son frère, cherchant un emploi pour subvenir à leurs besoins. Durant cette période, Tin se rapproche au point d'acheter la maison d'Axe en grave côté et en bon voisin intense, la réveille à l'aube pour n'importe quoi. Ridicule et attendrissant à la fois. L'anniversaire de Tin approche et Goria veut rendre ce jour spécial. Sur la route, surgit Talay, un garçon qui l'avait déjà aidé à la laverie. Elle le trouve sympathique et il promet de l'aider à trouver un meilleur travail. Le réveillon du Nouvel An les surprend ensemble en train de compter à rebours. Quand il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit de la nouvelle année, c'est elle. Goria cuit des biscuits pour la fête de Tin. Tout est parfait jusqu'à ce que la mère lâche une bombe pendant la fête. Tin est fiancé à Lalita. Chaos immédiat. Lalita, qui ne jouait pas dans cette histoire, croise Goria, déchire sa robe sans le vouloir, puis s'excuse en lui en offrant une autre. Dans la précipitation, Tin monte même dans la voiture avec Lalita au lieu de Goria et doit revenir. Le mal est fait, les couloirs bruissent de rumeurs. Dans les jours suivants, Lalita devient une présence fréquente. Elle saute des barrières pour échapper à la sécurité, rit avec Goria, lui offre une robe et va même faire du shopping avec elle. Mais derrière cette sympathie, une vérité demeure. La mère de Tin tire les ficelles des fiançailles. Quand le père de Tin tombe malade puis décède, le poids familial retombe sur lui. Aux funérailles, Goria se sent déplacée. Ren lui demande si les fiançailles continueront. Elle a confiance. Tin même, il ne l'acceptera pas. Et c'est le cas. Tin dit à Lalita qu'il ne poursuivra pas cet arrangement. Lalita admet qu'au début elle ne l'aimait pas, mais qu'avec le temps elle s'est attachée. Elle est blessée, oui, mais ne ment pas. Talay appelle Goria pour l'informer qu'il lui a trouvé un travail. Quand Goria croit qu'un peu de paix arrive, les employés de la mère débarquent et emmènent Tin, pour son bien. Et tout ce qui semblait normal se complique à nouveau. Épuisée de causer des ennuis à tout le monde, Goria prend une décision qui lui brise le cœur. Elle propose de rompre pour que la vie de Tin redevienne calme. Lalita arrive avec un aveu qui la glace. Tin m'a demandé d'être sa petite amie. Goria la félicite avec un sourire qui s'effondre dès qu'elle lui tourne le dos. Sur le toit terrasse, elle confie ses doutes à Ren. Dans son cœur, il n'y a de place pour personne d'autre que Tin. En même temps, Talay l'accompagne à un nouveau petit boulot. Tandis que Canning se prépare pour la remise des diplômes avec l'idée d'avouer à Cavin ce qu'elle ressent. Au cinéma, le destin réunit les quatre. D'un côté Goria et Talay, de l'autre Lalita et Tin. Ren filme Talay en train de parler avec ses amis d'un truc qui semble louche. En voyant Goria avec Talay, Tin s'enflamme et l'affronte. Ça finit mal. Cri, un coup, et une carte d'avertissement dans le casier de Goria le lendemain. Ren intervient, réclame les caméras. Cavin les examine et découvre que Talay a mis la carte. Mais on le met KO avant qu'il puisse prévenir. Cette même nuit, Tin reçoit une photo de Goria kidnappée et une adresse. C'est un piège. Le plan est monté par Talay, qui a ses raisons. Il veut venger un ami qui a fini dans un hôpital psychiatrique à cause du harcèlement du F4. Ils attachent Goria pour obliger Tin à confesser publiquement le jeu de la carte rouge. Il l'admet, et malgré tout, on le frappe. Talay lève une chaise pour l'achever et là, il se passe quelque chose qui change le récit. Goria se libère, s'interpose et reçoit le coup. Talay se brise. Il se souvient de son ami le défendant et laisse tomber la chaise. La violence s'arrête quand quelqu'un met son corps en travers pour un autre. À l'hôpital,
les amis de Tin font une très mauvaise blague en feignant sa mort humour noir niveau F4, et Goria manque de s'évanouir. Quand elle voit que c'était une plaisanterie, elle se fâche et lui donne un petit coup, et il en profite pour lui dire qu'il l'aime. Lalita entend, dépose les fleurs et s'en va en silence. Ren rend visite à l'ami de Talay et l'encourage à s'excuser auprès de tous ceux qu'il a blessés. Talay décide de publier une vidéo pour confesser ses méfaits, et ceux de Tin. Ensuite, Tin avoue qu'il voulait s'exposer lui-même et a pris le téléphone de Talay pour le faire de son côté. Au final, la vidéo ne s'est partagée qu'en privé. Elle n'est pas devenue virale. Loin de chercher le spectacle, Tin comprend une chose, devenir meilleur ne se mesure pas au like. Au milieu de ce processus, a lieu le malentendu du vase brisé. En jouant avec Tin, Goria le renverse et Lalita entre. La chef de service, vif réflexe, dit que Goria est l'employé de Tin pour la sauver du scandale. Goria, redevable, se propose de travailler à la maison pour rembourser le vase. Elle commence à cuisiner, à prendre des commissions. Un jour, elle se blesse la main et Tin la soigne avec délicatesse. Elle prend peur à l'idée que Lalita rôde dans la maison et s'éloigne. La chef de service lui soigne la blessure et lui confie que le vase n'était même pas cher, qu'elle a déjà vérifié que Goria est bienveillante, et que c'est pour cela que Tin l'aime. En parallèle, Kavin et Canning avancent. Marqué par son premier amour Mona, il doute de mériter quelqu'un. Elle le trouve étrange. L'histoire de Kavin avec Mona est de celles qui font réfléchir. Elle l'a toujours aidé, lui a tué ses sentiments, et quand il a enfin voulu s'écouter, il était trop tard. Mona lui a donné rendez-vous dans un immeuble et il n'y est pas allé. Des années plus tard, Canning retrouve l'endroit. Elle découvre que l'ombre d'une enseigne sur le toit terrasse formait « Je t'aime » à une certaine heure. Tout s'imbrique. Kavin arrive, comprend le message qu'il n'a jamais lu, referme le passé et avoue à Canning ce qu'il ressent. Quand l'amour semble enfin prendre le dessus, la mère de Tin hausse les enchères. Elle saisit la maison de Goria, fait détruire son lieu de travail, renvoie la chef de service pour s'être rangée de leur côté, gèle les comptes de son fils et menace même de le déshériter. Goria n'en peut plus. Elle va la voir et lui propose un marché. Si vous réparez tout ce que vous avez brisé, je m'éloigne de Tin. La dame, froide comme un contrat, lui dit qu'elle a un cancer et qu'elle fait cela pour l'avenir de son fils. Goria est touchée au point le plus sensible. Les larmes qu'elle ne laisse pas voir aux yeux, elle décide de rompre avec Tin pour sauver son futur. Et pour qu'il la déteste et ne la cherche pas, elle ment. Elle dit qu'elle a accepté de l'argent. Il la regarde droit dans les yeux. « Tu mens ». Mais lorsqu'elle lui rend le collier, il s'en va, dévasté. Goria monte dans un train avec le collier caché et la décision plantée en elle. La chef de service lui demande de ne pas abandonner. Un an passe. Kavin et MJ sont à l'université. Kavin est plus proche de Canning. Ren cherche Goria dans des villages et des gares. Tin, désormais plongé dans l'entreprise, fait ce qu'il n'a jamais osé, questionner sa mère. Un associé les menace d'un procès pour rupture d'alliance. La mère s'abrite derrière les papiers, mais Tin pense aux gens qui ont perdu leur travail. À la télévision, il voit le père de Goria raconter ses difficultés d'agriculteur. Ren rend visite à Tin et lui dit que Goria est toujours pauvre. Si elle avait accepté de l'argent, elle n'en serait pas là. C'est le coup de réalité qui manquait. Tin obtient l'adresse. Pendant ce temps, au village, les voisins exigent à la famille de Goria l'argent qu'elle n'a pas. Ils veulent emporter des affaires de la maison. Ren arrive, paie les dettes et calme la tempête. Goria lui prépare à manger et lui, avec une affection sincère, lui promet qu'il la soutiendra toujours. De retour à l'entreprise, des groupes d'employés furieux débarquent pour demander de revenir sur des décisions qui leur ont coûté leur emploi. Tin écoute, mais sa mère le presse pour rester ferme. Ren, de son côté, emmène Goria et son frère à la plage un moment. Ils ont besoin d'air. Ils jouent, se mouillent, rient. Puis Ren lui fait une blague sérieuse. Il se déclare et lui propose le mariage afin qu'elle dise la vérité. Elle éclate en sanglots. Elle aime toujours Tin. Ren sourit doucement, ouvre son téléphone avec une photo du F4 et lui explique que l'amour de Tin pour elle ne s'est jamais éteint. Canning lui confirme que la mère de Tin a menti au sujet du cancer. Ren décide de la sortir de la ville. Elle doit affronter ce qu'elle a laissé en suspens. Autour de la grande table du conseil d'administration, Tin frappe un grand coup. Il présente un plan plus propre pour la compagnie, rompt des contrats douteux, coupe avec des pratiques que sa mère avait normalisées. À partir de maintenant, les choses se feront à ma façon, dit-il sans crier. En sortant, le patron d'une entreprise qui a perdu de l'argent l'affronte. Il voit la mère de Tin et, aveuglé, tente de l'attaquer. Tin s'interpose et est blessé. Hôpital. Silence. Diagnostic. Possible amnésie des 4 dernières années.
La mère, au lieu de pleurer, en profite. Elle bloque les visites, cache des photos, et d'après la sœur jette même des médicaments. Elle veut un fils autonome, oui, mais à son image. Goria s'appuie sur les amis du F4 pour rentrer chez lui et voir Tin. Elle lui montre des photos, des anecdotes, le fait rire, et lui, confus, ne se souvient pas d'elle. Il pense qu'on se moque de lui, appelle la sécurité, la fait sortir. Elle n'abandonne pas, il se fâche. Dans cette tension jaillit une étincelle, des flashs de mémoire qui vont et viennent. La mère surgit, colle une gifle à Goria et la jette dehors sous la pluie. La scène est dure. Trempée, Goria dit à la dame la vérité que personne ne lui dit. Le bonheur de votre fils ne vous a jamais importé. Avec moi, il était heureux. La mère, qui s'est toujours crue indestructible, se fissure une seconde en se souvenant du petit garçon qu'était son fils et du jeune homme qu'elle a poussé à devenir de pierre. Et alors il se passe ce qui devait se passer. Tin retrouve le collier. Il le prend et, comme si une écluse s'ouvrait, les souvenirs reviennent par à-coups. Le toit terrasse, la pluie, la porte coincée, la carte rouge, les biscuits, la fête, les étreintes, les disputes, les réconciliations. Il part à la recherche de Goria. Elle, mère de doute, le voit apparaître. Il lui demande de lui raconter son histoire depuis le début. Elle le fait. Ils narrent ensemble, rient, pleurent. Il s'excuse pour tout ce qu'il lui a fait subir. Dans un instant limpide, il se souvient d'elle. Ils s'enlacent comme si on leur rendait un an de vie. Cavin, MJ et Ren voient la photo qui le confirme et célèbrent en silence le retour de l'équipe. Avec des eaux plus calmes, la famille de Goria revient de la campagne. À la télévision, Tin annonce qu'il retournera étudier pour diriger l'entreprise avec la tête et pas seulement avec son nom. La mère, enfin, desserre l'étau. Elle veut que son fils soit heureux, même si cela signifie étudier ailleurs et choisir ses proches. Le jeu de la carte rouge est officiellement enterré. L'école tourne la page. Arrive la remise des diplômes. Tin envoie à Goria une robe depuis les États-Unis. À la dernière minute, la voiture familiale tombe en panne. La robe lui tombe des mains, se salit, l'horloge tourne. Les amis de Tin l'attendent, mais elle arrive en retard et croit avoir tout manqué. Jusqu'à ce qu'elle trouve une piste, des cartes avec des flèches et des petits dessins, comme une chasse au trésor romantique. Elle suit les indices, monte des escaliers, franchit des portes. Au bout, Tin apparaît en appel vidéo. Et la robe, plaisante-t-il. Elle, entre rire et gêne, avoue qu'elle est tombée. « Tu es magnifique avec n'importe quoi », répond-il. Soudain, la caméra bouge, ses amis passent derrière et elle comprend. Tin est tout prêt. Oui, il la surprend en revenant pour fêter avec elle, devant tous, sans se cacher. Il promet de ne plus jamais arriver en retard à l'essentiel. La fête, qui semblait terminée, ne fait que commencer. Ils dansent, s'enlacent, prennent des photos ridicules. Les parents de Goria, avec de belles larmes, applaudissent. Le F4, autrefois symbole de peur, est désormais le souvenir de la façon dont les gens peuvent changer s'ils osent. Cavin et Canning se regardent avec la sérénité de ceux qui ont déjà tout dit. Ren sourit sans l'ancien nœud au ventre. La mère de Tin les observe de loin, et cette fois, au lieu de froncer les sourcils, acquiesce. Dans la voix finale, Goria résume mieux que personne. 4 garçons lui ont changé la vie, mais c'est son propre courage qui a changé celle de tous. Elle est entrée boursière dans un monde qui n'était pas le sien. Elle en est sortie diplômée en sachant poser des limites, pardonner avec discernement et aimer sans se vendre. Et, surtout, elle a prouvé qu'on peut venir avec des chaussures trouées et malgré tout marcher d'un pas assuré. Si tu es arrivé jusqu'ici, respire, bois un peu d'eau et suis-moi. D'autres histoires avec cette même vibe arrivent. Et tu le sais déjà, mets un like, abonne-toi et va voir les autres résumés qui sont excellents.